Mais toi en fait tu travailles où? Toi t'es qui en fait? C'est un espion du KGB lui. Hey yo, c'est Shadi et Inès, on espère que vous allez bien. Nous on est méga hypés par ce nouvel épisode d'Équipe Équipe. Pour cet épisode, on a voulu confronter deux générations. La génération des anciens, là, les 90, contre la génération dorée, les années 2000. Génération dorée, vous avez connu le rap il y a 2 ans. Bon, tu sais quoi, on va voir qui a les meilleurs refs musicales. Comme d'habitude, les deux équipes ont choisi le nom de leur adversaire. D'un côté, on aura les Teletubbies contre les boomers Alzheimer. Ah non, ils étaient chauds dès le début. Hein. Mais l'équipe gagnante du jour, elle va repartir avec pas 4, pas 5, mais 6 billets pour le Beat Festival. Même moi, j'ai pas de billets pour le beat. Non, on ralasse. Je suis jaloux, wesh. Restez bien jusqu'à la fin. Bienvenue dans l'équipe Équipe. Let's go. On va passer directement au premier son. J'ai bien regardé, des vrais sauts. La Usain Bolt départ là. Je suis un arbitre de ligne. Vas-y. Par contre, Ouais, vas-y, fais pas des bails comme ça là. je vous vois venir. Vous sautez pas si vous n'avez pas la réponse. Hein. Ça on voit aussi. Ok, c'est parti. Doja Cat, Give It. Ça commence Ok, très t'as la mal. réponse aussi? Doja Cat, Get It Ya. Comment? Ah non, Get It, Get It. C'est pas un truc avec un yacht? Getting to a yacht? Ok, Getting to it. voilà, Gadin. Bonne réponse. Let's Deux go, points de ce côté. Bien let's joué. Tout le monde avait le get, mais pas la suite. Deuxième son. Vas-y, let's go. 50 Many Men. 50 Bien Cent Many joué, Men. bonne réponse. Let's go. Quel son incroyable de 50 Cent. Le son, il raconte le soir où il s'est pris 9 balles dans le corps. 9 balles, il a survécu. Attends. Je peux te dire juste la fois tu t'es cogné le pied et t'as voulu voir un médecin? Lui, 9 balles. Hein. On n'est pas tous 50 là. Mais en vrai, le son, il est tellement légendaire qu'il a été repris par plein d'artistes. Pop Smoke, 21 Savage ou encore Dinos plus récemment dans le son Moins d'Ego. Et en vrai, pour moi, honnêtement, c'est l'un des sons les plus marquants de l'histoire du rap. Vous, en vrai, c'est quoi le son qui vous a le plus marqué? Mettez ça en commentaire. Bon, on est à combien là du coup? Là, du coup, on est à 4-0. Hein. 4-0. On passe à un mini-jeu. Pour ce mini-jeu, on vous a demandé de nous dire si certains artistes étaient sur ou sous-cotés. Vous nous avez donné votre avis. S'ils ont le même avis que vous, les équipes remportent un point. Facile. On y va, let's go. Let's go. Toujours debout, tomber des nuits. Vu du ciel, l'enfer est comme le paradis. Crève dans ta mère, t'auras pas un radis. C'est à peu près ce que le daron m'a dit. Surcoté. Surcoté. Sous-côté Damso. Non, là il a plus. Eh, le vrai Sval, il a rien compris au jeu, frère. La communauté a dit sous-côté. T'as raison. Damso, il est trop fort. c'est vrai. On a grandi comme les princes de la ville, fou comme prince de Bel. Surcoté. Oh, mais ce gars, frère. Pour la commu, sous-côté. PNL sont surcotés. Vas-y, regarde la caméra et dis-le, s'il te plaît. Ils sont pas sur côté. Ils sont pas sur côté, mais ils sont entre deux. Bah, c'était sous-côté, PNL, wesh. Sous-côté. Sous-côté. Surcoté pour moi. Eh bah, la commu a dit surcoté. Mais en vrai, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, sous-côté. Il est fort, mais la commu a voté surcoté, donc avantage de ce côté-là toujours. Dernier artiste, Laylo. Sous-côté. Sous-côté aussi. Sous-côté, la commu a dit sous-côté. Les deux, vous avez eu la même réponse, mais c'est victoire de ce côté-là. Bien joué. Tu gagnes 2 points. Ça va mal, les gars, ça va mal. Ouais, là, ça commence à faire mal. Hein. Là, il y a 6-0. Ok, tu sais quoi? Je vais vous donner un point bonus si vous arrivez à me donner 3 feats de Nino. Frère, même mon daron, il a fité avec lui, mais. Nino feat Capo Plaza, c'est un artiste italien. Feat Maes. Rimka. Ouais, tonton Rimka. Bien joué. Tonton Rimka, ils ont dit Tonton ok. Rimka, un point de ce côté. bonus. Franchement, 6 c'est à donné, 1. hein. Troisième son, c'est parti, 6 à 1. Je te dirais que je vois plus beaucoup la famille et qu'il faudra 10 millions pour me rassasier. Rouge. Nino, Goutte d'eau. Ouais. Goudo, 2 points, Bravo. bien joué. Le savoir est une arme et j'avais une mission plein la tête. Et si t'es prêt à gagner, c'est que t'es prêt à perdre. En vrai, je pourrais vous parler des records et des certifications de Nino pendant des heures. Franchement, moi, je le trouve trop fort. Et franchement, pour moi, Nino, Tupac. Waouh. Non, je rigole, je rigole. Waouh. Je rigole. Du coup, 6-3, il remonte gentiment. Hein. Ok, on enchaîne. Quatrième Allez, son. quatrième son. C'est parti. Je me perds, j'oublie, je pense à toi. Faut que tu retiennes la leçon. Des fois.
C'est Eva Queen. Je suis pas fier de ça. Moi seul? Non, c'est pas. Mon gars, lui, ça se voit. Il a signé dans sa chambre. Tu sais, dans la salle de bain, tu sais, ça y va. Je pense à toi, la vérité. Non. Non. Je vous ai dit, dites pas les mots que vous entendez. Bon, le son c'était Cœur Noir d'Eva Queen. Je suis dans ma bulle, je ressens rien quand je pense à toi. Je peux plus t'aimer, ma haine fait penser à toi. Bon, Eva c'est une jeune artiste de 21 ans, elle a sorti le son Cœur Noir qu'on vient d'entendre en 2020 sur son album Feed. Et en vrai le son il a une histoire assez particulière parce qu'elle a imaginé le son après une discussion avec Bram Sito qui est un autre artiste qui l'aide à topliner. Et elle dit, je cite, qu'elle était triste de ne plus être triste. Et en gros c'est à cause du monde de la musique et de sa nouvelle vie, ça l'avait endurci et tout ça. Mais en vrai si elle est triste, de plus être triste, en vrai elle est quand même un peu triste. Mais tu sais c'est comme Maître Gims il avait dit. C'est triste à dire mais plus rien ne m'attriste. Oh ma tête. Oh ma tête. Mais du coup c'est le point de ce côté, donc ça fait 7-3. Hein. Et tout est possible encore. pour ce deuxième mini-jeu, on va poser des questions aux deux capitaines des équipes liées aux événements autour de la musique, des sorties d'albums, des sorties d'artistes, etc. Ceux qui sont le plus calés niveau date, ils remportent la partie. YouTube est arrivé avant ou après 2000? Oui. Après. Ouais. Tu connais 2005. 2005. Oh, wow. Ok, bravo. Et on téléchargeait la musique dessus, nous, hein. On n'avait pas Spotify. Hein. Qui peut me donner l'année de la mort de Tupac? Ouais. 1996, 13 septembre. Oh, Ok, monsieur. c'est pas possible. Qui peut me sortir l'année du feat de Alicia Keys et Jay-Z? Empire State of Mind. Exactement, monsieur. C'est toi, tu l'as produit aussi Pardon. Vas-y. 2006? Non. 2009. C'est ça? Mais toi, en fait, tu travailles où? Toi, t'es qui, en fait? C'est un espion du KGB lui. On continue, on continue. Le dernier album de Rihanna, c'était en quelle année? 2016. Wesh, à part ça, vas-y, envoyez quelqu'un d'autre là. Tu sais quoi, on va faire encore une question pour qu'elle ait au moins un point. Toi, t'as même pas le droit de sauter, de parler de rien. Tu penses, Shadi, il est né avant, pendant ou après 2000? Moi, je pense qu'il est né pendant 2000. C'est un 2000. Voilà. Voilà, vraiment. C'est vrai qu'on parle pas de musique et tout. Non là c'était un massacre. Hein. Du coup, il a gagné le point de tout le jeu. Donc on est à 8-3. Mais en vrai, de vrai, 8-4 parce qu'elle a su que Shadi c'est un 2000. Mais comment? Non, c'est cadeau. C'est cadeau. En fait, c'est mon jeu, je fais ce que je veux. Si je me fais carotte à cause des points bonus, mec, je vais péter les plombs. Ok. 5e son, vous êtes prêts? Vas-y. C'est parti. Oh là. Young Thug. Oh, Ouais. Ah, j'ai Je sais plus c'est quoi le titre, The Bee. Là. Ça a sauté, ça a sauté. TikTok, bien Ok. joué. Bien joué. Ah, mais c'est leur génération, ça aussi, mais. On a un point pour l'artiste et un point pour le nom du son. On passe au 6e son. Je suis en stress en fait. Je sais pas pourquoi vous me stressez aujourd'hui. Je suis là, j'ai envie de sauter avec vous et tout. Ok. Tout est possible, allez-y. C'est Alicia Keys, ça? Non. Ça passe là? Il a dit on dit quoi? Bon, je vais le dire, ça y est. Non, dis juste le prénom de l'artiste. Voir si déjà. Lauryn. Il a pas sauté. Il a pas sauté. Si, il a sauté. Et maintenant, est-ce que vous avez le nom du son? Ce son de Lauryn Hill est sorti en 1998 sur son album The Miseducation of Lauryn Hill, qui est pour moi un des meilleurs albums de toute cette génération. Mais avant de sortir cet album, elle faisait partie des Fugees. Si vous connaissez pas ce nom, vous connaissez très sûrement ce classique. Lauryn Hill, c'est trop de flow, trop de sonorités incroyables, sa voix c'est trop. Shadi, imagine t'es là avec ton grand âge, tu découvres maintenant le R&B. Allez écoutez, elle va péter un câble sinon. On passe au dernier mini-jeu? On passe au dernier mini-jeu. Bon, pour ce dernier mini-jeu, ça va être très simple. Est-ce que tu connais le jeu du post-it? Bah c'est pareil. Sauf que nous on a un peu plus de moyens, donc c'est pancarte. Ok, donc chaque capitaine aura une pancarte avec le nom d'un artiste inscrit dessus. Il va devoir deviner qui l'a inscrit sur sa pancarte. Facile, efficace. Carré? C'est parti. Ok, 4, 3, qui commence à 4? 3, 2, 1, let's go. Tu peux poser Est-ce que des c'est un questions. artiste américain? Non. Est-ce que c'est un artiste français? Oui. Est-ce qu'il Ah, il est stressé, le pauvre. est-ce qu'il est de la capitale? Non.
Est-ce qu'il est du Sud? Oui. Oui. Est-ce qu'il a déjà participé dans bande organisée? Oui. Oui. Ok. Est-ce qu'il a les cheveux courts? Non. Cheveux longs? Oui. Oui. Tu l'as. Ah, est-ce qu'il a les dents cassées? Ouais. SCH? Ouais. Voilà les gars. Voilà. 3, 2, 1, go. Homme ou femme? Homme. Mais non, Oui mais c'est ou non, oui ou non, oui ou mais non. Ah putain, pardon. Tu vois comment ils sont? Est-ce qu'il est noir? Oui. Est-ce qu'il est américain? Oui. Est-ce que c'est un ancien? Oui. Non, j'ai même pas de question qui vient en tête, putain de merde! Renoir ancien. Tu l'écoutes. Ouais, bah les 3 questions Et quoi. non, attends. Ok, pense à un animal. Un animal? Tiger? Mais- Non, mais non. Emma, waf waf. Snoop Dogg. Voilà. Et ils ont réussi à gagner le point grâce à la bande organisée. Hein. Et vous voyez la rêve quand même. Bon, du coup, on va vous donner les résultats, mais je pense qu'il n'y a pas de doute. Là, j'ai envie de vous dire bien joué, mais je mentirais. Vraiment, je mentirais. Oh waouh. Du coup, la victoire, elle est du côté des Télétobies sur ce jeu. Et ils gagnent 3 points, ce qui veut dire qu'il y a 9 à 9. Égalité. Eh mais vas-y frère, c'est Égalité. quoi ça mec? Reviens sur le deuxième jeu là, je l'ai terminé de A à Z, 1 point The B. Oh comment j'ai la haine. Oh comment j'ai la haine frère. Ok, il reste 2 sons. Ça veut dire il reste beaucoup de points encore. Ouais. Made in Paris. Non. Ouais. Réma? Ouais. Oui, Let's bonne go. réponse, 1 point. Ah, le titre, je l'ai pas là. Vas-y Shalom, réfléchis. C'est pas Snoop Dogg ça c'est sûr. La première lettre, c'est un S. Ah ouais, tu l'as pas du tout en fait. Pas du tout, non. Bon bah, 1 point pour l'artiste là-bas, Réma, et le son c'est Soundgas. Mais du coup, 10 à 9, ça reste très serré. Hein. Tout se joue encore. Il reste que un son. Non mais là après ils vont trouver, elle va dire oh 4 points, puis c'est bon. Oh là là, la mauvaise foi. T'inquiète, on connaît. Ok, dernier son. Là, c'est vraiment, tout se joue là-dessus en fait. Soit vous égalisez carrément, même vous gagnez, soit vous gagnez de loin. Bah oui. On sait pas. Là, il n'y a qu'un point d'écart. Donc vraiment, soyez concentrés. Vas-y. Mets-toi, vends-moi, what it is, comme un schlag, Giro, du shit, et là c'est sa shot. Zola Ecstasy. Ok. Victoire des Télétobies. Oh là qui est pas ça, hein? Mais nouveau la moula les pesos, hein? On va faire la face, faut chauffer le produit, faut le peser, hein? Oh la vie de ma mère, c'est une honte nationale frère. Eh, un mois qui travaille, hein. Un mois qui travaille. La victoire pour les Mais Télétobies. c'est pas Bravo. Bien joué. C'est honteux, vie de ma mère. Est-ce que vous avez un mot quand même pour vos adversaires? Oh, j'espère The Beat c'est annulé frère. Ah, le bâtard. Carrément, mais moi je suis choquée de cette victoire. N'hésitez pas à postuler au CMS le plus proche. Non, vous avez vu comment il parlait fort au début? Nous, on a de la heshma, on a de la pudeur. En vrai, il y avait beaucoup de savoir du côté des boomers Alzheimer là-bas. Tricherie de l'autre. Et beaucoup de vivacité ici, hein. Ça a sauté et tout. Non mais en vrai, est-ce que c'est pas beau? La génération des 2000 qui gagne sur un son de Zola? Non. Ouais, non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Là, j'ai fait toute l'histoire du rap là-bas, j'ai eu 1 point en pouce. Je te jure. Abusé. L'autre, il a dit cheveux longs, bon organisé, 3 points. Ah, Bon la famille, c'est déjà la fin de cet épisode et franchement, est-ce qu'on peut dire que la victoire peut un peu être contestée? Ah non, moi j'étais pas bien. Pendant 2 heures après le tournage, j'étais pas bien. Un hold-up le truc. Non, en vrai, chaque victoire est méritée, Non. surtout quand c'est pour des 2000. Tu vois, c'est ça votre problème. Vive nous les 2000. Mais en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cet épisode si vous a plu. Et on se dit à dans 2 semaines. Restez bien connectés. Ciao.